Voilà. Allez, on est parti. Voilà, la musique, c'est bon. Allez, vous avez pris de quoi boire? On fait l'échauffement d'abord des articulations des doigts, des mains, des poignets. Ah, mais c'est ça, quand on prend de l'âge, on a les articulations qui rouillent hein, si on ne les entretient pas. Vous chauffez les paumes des mains et on est parti pour les coudes. Allez, on tend bien, bien, bien les bras. Dessus, dessous. On adapte la respiration. Et de l'autre. Et les épaules. Et de l'autre sens. Et on ferme, on ouvre, on ferme, on souffle, on ouvre, on inspire. Et sur le côté. Et ici, on part sur le côté, on revient. Et ouf. Attention de bien maintenir les hanches. Bien fixe. Et on se redresse. On va assouplir et chauffer les hanches, les genoux, les chevilles avec un semi-squat. On inspire en haut, on descend à moitié. On attrape nos genoux et on chauffe en tournant dans un sens. Gardez bien le dos droit, faites bien une respiration profonde dans le ventre et dans l'autre. Et ici, on ouvre, on ferme. Et dans l'autre sens. Ça va?
Ok. Ici, on vient chauffer la hanche et en même temps, on appuie bien sur le pied, on ouvre grand. Et de l'autre. Et on ouvre dans l'autre sens. Et on refait. Et on fait comme d'habitude, on monte bien sur la pointe des pieds et on bascule. Et on étire bien ici le psoas, la cheville, le pied, vraiment du bout des orteils jusqu'au haut du corps. Appuyez bien, bien fermement sur vos orteils. Basculez le poids d'un côté, de l'autre. Voilà. Ça va? Oui. Les articulations se sont remises. Ok. On va basculer au tapis. Alors, tu peux bouger peut-être un petit peu la caméra. Vous voyez bien là sur le tapis? Oui, oui. Super. Allez. Hop. La musique. C'est toujours tout bon. Et si on va venir, comme d'habitude, montez bien vos bras, bien s'étirer, toujours le dos plat, avoir la conscience de j'inspire, je gonfle le ventre, les côtes flottantes, expirons. Le souffle, j'enroule que le haut du corps. Menton à la poitrine, creuse le ventre, toujours le lombaire bien plat, loin devant. Allez, on creuse bien sur les doigts, on gonfle bien le ventre, les côtes flottantes, les poumons, et on descend jusqu'au tapis. On vient poser les mains au sol. Inspiration, on gainage, on souffle, genou au sol, et on bascule en position assise. Alors là, si vous voulez prendre les ou un coussin ou quelque chose sous les fesses, vous pouvez. Et la position, première position, on va continuer de chauffer le corps. Au choix, soit en tailleur, soit si les genoux ne le peuvent pas, on colle les pieds l'un contre l'autre et on se met en position du papillon. Ok, le but là, ça va être d'aller travailler les transverses, enfin les obliques, et le haut du corps. Première chose, on inspire bien haut ici. On a conscience de ses lombaires bien à plat. Et on redescend. On vient d'abord mettre la main droite sur le côté. Et on vient inspirer et essayer d'aller poser le coude sur le tapis. Étirer complètement le côté gauche, si on va à droite, sans décoller les fesses. Et on revient. On descend encore à nouveau sur une respiration un peu plus bas. Et on fait le troisième. Et on se rebaisse. On inspire bien haut, bien centré. On souffle. Et on part sur l'autre côté. On inspire et on descend de l'autre et on sent bien l'étirement ici, tout le long du côté. Et vous partez en soufflant.
bien haut. Et on va partir à quatre pattes. Alors, soit vous passez avec les jambes sur le côté, soit vous passez à l'avant. Voilà. Ici, je voudrais qu'on fasse la posture du chat, c'est-à-dire inspire. On gonfle le ventre, on ouvre bien les côtes flottantes, on a les épaules au-dessus des poignets, les genoux au-dessus des hanches. Il y a besoin, on met un coussin sous le genou pour souffrir de l'articulation. Inspire, on remplit bien, on fait bien belle la machine, ce fil qui nous étire le sommet du crâne et le coccyx. Et on souffle, on va poser le dos. Inspire à nouveau. On étire bien la colonne, on ouvre bien la cage thoracique. Et on s'ouvre dans le centre. Inspire. On passe en position quatre pattes. On gaine bien le bras gauche et la jambe droite en opposition. D'accord? On vient placer le dessus du pied sur le tapis. Et ici, on va partir en tirant la pointe des doigts droit posé à la pointe des pieds du pied gauche. On fait un bel étirement ici. Et on va faire des petits battements sur 3 respirations carrées. Des tout petits battements. Attention, bien gainer vos abdos. Et votre dos bien plat. Donc vous avez fait 3 respirations. Vous venez prendre, si vous pouvez, soit le pied, soit la cheville, posé, donc par-dessus le dos. Et on vient ici bien étirer le devant, le psoas, la cuisse et l'épaule opposée. Et on tient sur 3 respirations. Et on ramène. On ancre l'autre main, on ancre l'autre genou, toujours dessus le pied sur le tapis. On vient inspirer et étendre. Les doigts opposés au pied. Et petit battement sur 4 respirations. Vous avez fait 4 respirations. Comme de l'autre côté, vous venez attraper le pied, la cheville, ce que vous pouvez. Et vous étirez bien le devant de cuisse, le psoas, le torse et l'épaule. Et vous tenez sur 4 respirations. Et on s'étire bien. On vient ici pousser sur le fessier vers les talons. Et on étire les épaules, le haut du dos. Qu'est-ce que tu dis, Annick? Pascal, Ah, il y a Pascal qui nous rejoint. Allez, étirez bien, bien, bien le dos. Se met à 4 pattes. Et on va venir ici. Vous savez, comme parfois quand je vous fais faire des étirements, faites glisser la main à l'intérieur de la peau, du rectangle poignet, épaule, hanche, genou. Vous posez le coude, vous posez l'épaule. Pascal, tu chauffes tes articulations si tu te souviens. Et ici, alors que d'habitude je vous laisse poser comme ça la main droite devant, eh bien vous allez venir ouvrir la main droite et venir l'amener sur la hanche gauche et ouvrir comme si vous vouliez aller regarder le plafond.
bien ouvrir ici sur l'inspiration. Et vous soufflez. Et vous faites comme ça 4 respirations en essayant d'ouvrir un petit peu à chaque fois. On ramène le bras droit, on le repose à la bonne position et on revient, on se relaxe. On repasse à 4 pattes, on étire une nouvelle fois vers le fessier. Et on se remet à 4 pattes. On bascule l'autre main, donc là pour moi la main droite, dans le rectangle, on pose le coude, on pose l'épaule, on pose la tête, on ouvre bien et on vient sortir la main gauche et l'amener sur la hanche droite. On essaie de regarder le plafond et on fait 4 respirations, nous ouvrons de plus en plus. On ramène la main, on pose et on déroule et on étire le dos. On revient se mettre en position 4 pattes et cette fois, on reprend le mouvement de tout à l'heure, c'est-à-dire le bras droit tendu devant. Alors, je vais me décaler parce que sinon je vais prendre le mur. Le bras droit tendu devant, la jambe gauche tendue derrière. Et cette fois, la jambe gauche, c'est plus un pied pointe, c'est un pied flex. Et on va venir ici avec le bras gauche sur le côté, et pousser sur le côté avec la main ici, et avec la jambe droite, hop, venir vers pour faire un mouvement de rotation de la hanche. Venir moi vers la caméra. Vous, ça peut être vers le mur après aussi. Allez, on est parti. On inspire, on tend les mains, on vérifie qu'on est bien gainé, que le dos est bien à plat. On ouvre ici pied flex et on s'ouvre, on pousse sur le côté. On inspire, on pousse sur le talon, on pousse sur les doigts. Devant, derrière, et on souffle, on creuse le ventre, on pousse sur le côté. On inspire, loin devant, on souffle sur le côté. Une dernière, on inspire, loin devant, et on pousse sur le côté. Et on ramène au milieu. On bascule sur l'autre jambe, l'autre bras. On pousse bien, on étire bien la colonne, on vérifie que les jambes sont bien à plat, on ouvre la hanche gauche. On inspire, pied flex et on pousse sur le côté. On inspire, bien tendu, main et pied flex et on pousse sur le côté. On inspire, bien tendu. On souffle, on creuse bien le ventre et on respecte bien ses lombaires. On souffle sur le côté. Et on revient à 4 pattes. C'est toujours avec moi? Oui. Oui. On vient mettre les pointes de pied. Alors, je vais enlever les chaussettes parce que j'ai baissé. Pointe de pied dans le tapis. On part toujours de la base, 4 pattes. Cette fois, on va venir pousser le fessier vers le haut, comme on va faire un chien tête en bas. Et on va aller travailler sur les jambes. Donc, on inspire, on pousse le fessier et on essaie de faire un joli chien tête en bas, c'est-à-dire la tête entre les bras. Et on vient ici doucement plier une jambe après l'autre sur la respiration, comme si on voulait mettre les talons dans le sol quand les jambes sont tendues. Vous devez sentir que vous travaillez. Gros muscles
des lombaires jusqu'au talon. Donc vous faites un pliage sur chaque inspiration et un souffle sur chaque fois que vous tendez une jambe. À raison de 3 de chaque côté. Et après, si vous pouvez, vous me faites les 2 genoux en même temps, sur respiration, et les 2 jambes tendues en même temps. On revient en position gainage, pose les genoux au sol, et on revient souffler en étirant le fessier vers les talons, les bras loin de vous. On revient en position 4 pattes. On va cette fois éloigner légèrement les genoux du dessus des hanches. Toujours les pieds flex, pointe de pied dans le tapis. Les épaules au-dessus du poignet. On va inspirer comme ceci. Souffler en planche, on pousse sur les talons. On revient inspirer, mais on ne pose pas les genoux au sol. On pousse bien les talons, on fait une belle planche quand on est sur le souffle. Posez les lombaires, hein, surtout. Allez, encore une 4e. Et on revient. Étirer les épaules. On revient à 4 pattes. Et on repart comme tout à l'heure. En chien tête en bas, sauf qu'on n'y reste que sur une respiration, on va venir amener une des 2 jambes devant. Allez, on refait un chien tête en bas. Et on amène soit la jambe droite, soit la jambe gauche devant. Vous faites une belle fente à l'arrière. Et si on vient se redresser et poser les mains sur le genou avant, on garde l'équilibre, donc on va faire un point fixe. On vient poser le coude opposé au genou qui est devant. On garde bien la tension dans la jambe arrière. Et on va venir ici ouvrir. Ouf! Pas l'équilibre ce matin. On essaie d'ouvrir au maximum. Faire une belle torsion de la colonne. Inspiration au 4. Et on ramène devant. On repose les 2 mains de chaque côté du pied. On amène l'épaule du côté de la jambe ouverte. Donc la jambe, moi par exemple, c'est le genou droit qui est à l'avant. Donc c'est mon épaule droite qui est devant. On laisse la jambe gauche tendue, on pousse bien dans le talon. Et on essaie de descendre ici, le plus possible, pour aller poser, si on peut, les coudes au centre. Faire une belle ligne avec la jambe tendue. Et on tient pareil sur 3 respirations. On se redresse. On met une jambe de chaque côté. Et on pousse la jambe à l'arrière. On vient faire un chien tête en bas, histoire d'étirer le dos. Et on ramène l'autre jambe devant. On tend bien la jambe arrière, on pousse bien sur le talon, la jambe avant est bien ancrée. On bascule le coude opposé sur le genou opposé et on vient ouvrir ici le plus loin possible.
Et on tient sur 3-4 respirations. On ramène de chaque côté. On vient mettre les deux mains à l'intérieur de la jambe ouverte. On vérifie que notre jambe arrière est bien tendue. On pousse bien sur le talon et on essaie de venir poser les coudes. 4 respirations. On ramène les mains de chaque côté et on ramène à l'arrière. Et on refait un chien de terre. Déposez les genoux au sol. 4 pattes. Dessus des pieds au tapis. Et on étire le dos en écrasant bien la sangle abdominale sur les cuisses. Allez, sur 3 respirations, vous devez sentir toutes les petites vertèbres de votre colonne s'ouvrir sur chaque inspiration. Vous ramenez les mains de chaque côté des genoux. On va basculer sur le dos. Et avant, si vous voulez, vous pouvez boire un coup. Ça va? Oui. J'en profite pour vous dire bonjour à toutes. Bonjour ma belle. Donc ici on est à genoux, on bascule sur le côté. On va bien faire et l'abdos. Donc, les pieds bien ancrés. On vérifie aussi que les os des fesses, la muscule soit bien dans le sol. Les lombaires toujours bien protégés en dégainant. On inspire loin devant et on va d'abord faire juste une série d'abdos en descendant le plus bas possible et en remontant sur l'inspiration. On souffle, on creuse. On inspire, on ouvre devant. Allez, on descend. On souffle. On inspire loin devant. On souffle, on descend, on creuse. On inspire loin devant. On souffle, on creuse. On inspire loin devant. On souffle, on creuse. Et cette fois, on va inspirer loin devant et souffler sur le côté. Allez, on part sur les obliques. Inspiration loin devant. On souffle sur le côté. Inspiration. Allez, 2. Inspire. On souffle sur le côté. On inspire. On souffle sur le côté. 3. Et 4. On vient ici. On pose les mains à plat. Derrière ici, les mains vers le fessier. On protège bien ses lombaires, toujours bien plat. Si c'est plus facile de le faire sur les coudes, vous le faites sur les coudes. D'accord? Le mouvement, il va être simple. Ici, on va monter les pieds et on va faire inspiration, ventre rond, genou fléchi. Souffle, ventre plat, jambes tendues. Ok? Donc, selon la puissance de vos grands droits, si c'est plus facile sur les coudes, vous faites sur les coudes. Allez, on inspire, ventre rond, jambes fléchies. On souffle, jambes tendues. On inspire, on creuse. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on pose. Ça va? Oui. Super. Ici, vous venez tendre les jambes
pieds ouverts, talons largeur de tapis, donc plus large que les jambes, pieds ouverts. Alors, ouais, j'ai un problème de bascule du bassin, donc je vais me mettre mon petit coussin, même si j'ai pas de brique, ça fait l'affaire. Ici, on va venir s'étirer la colonne le plus haut possible et redescendre les bras, hauteur d'épaule. Après le finish. On inspire devant et ici on va pousser sur des murs imaginaires. Et on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On inspire devant et on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On inspire devant et on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On inspire devant et encore un. Et on revient devant. Ici, on va à nouveau s'étirer bien haut. On revient descendre les épaules, ouvrir, et on va venir se plier sur la jambe. Alors, je n'ai pas une ordinaire des hanches, parce qu'elles sont fixées, mais le but, c'est que vous dépassiez le mètre. Donc, si vous arrivez à faire l'exercice tant que moi je le fasse, c'est merveilleux. Donc, on vient ici, on est bien droit, bien entendu, bien mettre le dos de la main que vous posez au pied à l'extérieur du pied. Si vous atteignez le pied, c'est bien. Moi, je suis au tibia. Voilà. Ici, ça ne veut pas s'ouvrir. Ça finira par le faire parce que je suis persévérante. Mais là, ça ne veut pas. Et on vient ici se pencher le plus possible sur sa jambe tendue et ouvrir un maximum, prendre un maximum d'air dans les poumons. On revient devant. On inspire devant et on souffle en allongeant dans le quart de cercle. C'est parce que tes bras sont pas assez longs, Christine. Ah, c'est ça. Ou tes jambes trop longues. Voilà. Non, mais je vais emprunter les bras à Riquet. Il paraît qu'il arrive à se gratter les dessous de pied sans se pencher. Ah ouais. Voilà. Moi, j'y arrive pas encore, mais ça viendra. Mais oui, mais oui. Allez, on inspire bien devant. On vérifie que les épaules sont basses. On tourne. Dos de la main sur le pied ou le tibia. On souffle et on fait une respiration profonde à chaque fois qu'on est sur le côté. Et on souffle comme un main. On inspire. On tourne. On inspire. Voilà. On inspire. On souffle, on tourne. On inspire. Et on souffle. On inspire. Allez, dernière sur le côté gauche. On souffle. On inspire. Et on souffle. Super. Hop. Ici, je vire le fauteuil. On ramène les jambes parallèles. On va faire un exercice que Pascal elle adore. Ah non, pas la table, pas la table. On vient mettre les mains. Pour finir de travailler sur les articulations des hanches, c'est l'idéal. Ah ouais, dommage. On pose les mains de chaque côté du fessier, le dos bien droit, les pieds flex. On vient poser les pieds à plat sur l'inspiration, les genoux au-dessus des talons. On pousse ici, on vient faire une belle table
Et on fait une belle ligne avec sa colonne vertébrale. Le sommet du crâne est tiré par le mur opposé. Dégainé. Et donc on souffle en faisant ça. Et on vient réinspirer. Ici en bas, on remet bien le fessier entre les bras. On n'arrive pas comme ça, hein. Et on est parti. On inspire bien bas, on souffle. On creuse, on gaine. On bloque, on inspire, on remet. On souffle, on creuse, on gaine. On inspire, on remet. On souffle, on creuse, on gaine. On inspire, on remet. On souffle, on creuse, on gaine. On inspire, on remet. On souffle et on relâche. On vient mettre les jambes fléchies. Ici, vous attrapez soit l'extérieur de vos jambes, soit l'intérieur, comme vous le souhaitez. Le but, c'est d'envelopper la sangle abdominale, la poitrine, et bien écraser sur les jambes, et de tirer sur vos épaules pour étirer le mouvement que vous venez de faire. Donc, moi, je tire sur mes mains comme si je voulais ouvrir mes bras, je pousse sur mes coudes. Et on fait 3 respirations en forçant sur les abdominaux pour bien étirer tout le dos. On se redresse. On va faire un dernier exercice au sol. Donc ici, on inspire, on déroule la colonne. Bien, vertèbre par vertèbre, jusqu'au sol. On ramène les pieds plus ou moins à hauteur. Je dirais à un pied du fessier et largeur de bassin. Les pieds ne sont pas serrés. Vous vérifiez que votre bassin est rétroversé, c'est-à-dire on levez le coccyx, vous levez les épaules. Les lombaires doivent être votre point d'ancrage. Vérifiez qu'ils sont bien à plat dans le sol. Vous ancrez bien vos épaules et on va aller travailler toute la partie abdominale, le ventre, etc. Et on va continuer de bien déverrouiller les hanches, les psoas, qu'on a sollicité là, en début de séance. Donc, vous connaissez bien ce mouvement. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, en montant le plus possible le bassin. On fait simplement 4 comme ça. On creuse bien le ventre. Vraiment, vous devez avoir notion que vous avalez votre nombril, vous fermez le pantalon trop-petit. Et vous regonflez le ventre. Bon. Et le ventre maximum. Allez, vous avalez, vous avalez, vous avalez. Dénouez votre nombril à la colonne. Vous inspirez une dernière fois et vous creusez en déroulant la colonne au tapis. Une respiration à plat et on remonte. On inspire, on gonfle le ventre, on bloque en haut. On vient souffler en ouvrant les genoux le plus possible pour bien sentir que vous travaillez ici l'aine. Les fessiers sont gainés bien haut. On bloque, on inspire en refermant. Donc c'est un mouvement différent de votre habitude. On inspire, genoux pas serrés parce que les hanches ne sont pas serrées.
Les pieds sont ouverts sur des hanches et on souffle, on creuse en ouvrant les jambes. Vous devez sentir ici le fessier qui travaille. On inspire, jambes parallèles. On creuse en ouvrant. 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 Allez, dernier. On inspire et on souffle en ramenant la colonne vertèbre à vertèbre. On inspire. On souffle. On va faire un troisième exercice comme ça. On vient inspirer, on remonte. Et cette fois, on va détendre la jambe. Donc on vient inspirer en ramenant le genou au-dessus de la poitrine, gonfle le ventre, on arrondit, on souffle, on pousse sur la pointe de pied, jambes tendues. On inspire, on ouvre la poitrine, on souffle, on tend la jambe. On inspire, on gonfle le ventre, on ouvre les poumons, inspire, on creuse le ventre, jambes tendues. Dernier, inspiration. Souffle. Et à l'inspiration, on vient poser le pied au sol. On souffle. On inspire à nouveau. On tend la jambe. L'autre jambe. On inspire, on ramène l'autre jambe vers la poitrine. On gonfle le ventre. On souffle, on tend la jambe pied gauche. On inspire, on gonfle, on souffle, jambes tendues, on creuse. On inspire, on gonfle, on souffle, jambes tendues, on creuse. On inspire, dernier, on souffle, jambes tendues. On inspire, on ramène la jambe. On souffle, on déroule la colonne au tapis. Et on creuse. On a le temps de faire un dernier avant les étirements. On va continuer de travailler là, nos endroits et nos obliques pour avoir le ventre bien plat et puis bien assimilé, bien digérer tout ce qu'on fait. On va venir inspirer en levant cette fois les épaules. Et on va aller travailler ici les obliques et la taille en soufflant sur le côté comme si on voulait aller mettre la paume de main sur la malléole. On revient ici, les épaules levées, on remplit d'air, le ventre et on creuse sur le côté en allant mettre la main sur la malléole. Ok? Allez, on est au sol, on est bien positionné, on vérifie que les lombaires sont bien dans le tapis, que le bassin est rétroversé. On met les bras le long du corps, largeur d'épaule, le dos est bien à plat. On inspire, on gonfle le ventre, on monte les épaules. On souffle, on descend la main côté malléole. On creuse. On inspire, on gonfle, on remplit d'air, tout droite. On souffle, on creuse, main sur la malléole de l'autre côté. On inspire, on souffle, on creuse. 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 On inspire et on revient au tapis. On
on va profiter qu'on est au sol pour faire les étirements au sol. Donc, on laisse la jambe droite fléchie. On amène la jambe gauche. On va écraser la cervelle abdominale. Donc, au choix, selon votre douleur et la souplesse de l'articulation du genou, soit les mains sous le bas de la cuisse, soit les mains sur le haut du tibia. Le but, c'est vraiment d'écraser la cervelle abdominale et vous avez le tapis sur les lombaires, le genou sur les abdominaux et on va aller faire 3 respirations. Pour augmenter l'étirement, vous pouvez tendre votre jambe au tapis. L'important, c'est de garder les lombaires au sol. D'accord? Donc, je préfère que vous ayez une jambe semi-fléchie, les lombaires au tapis, que la jambe tendue et le dos creusé. Allez, on inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On attrape le pied. On vient pousser avec la main gauche si c'est le genou gauche. Pour ouvrir au maximum ici. Et pour vraiment étirer ici le dessus de la cuisse gauche. Donc la cuisse qui est fléchie. Pareil sur 3 respirations. On vient fléchir le pied gauche à plat sur le sol. On ramène la jambe droite si elle était allongée. Et on vient attraper soit la cuisse, soit le tibia de la jambe droite avec une belle compression sur le côté abdominal droit. Toujours les lombaires bien à plat. On peut tendre la jambe gauche si on le souhaite. Et on fait 3 belles respirations. On ramène on attrape la cheville ou le tibia ou le pied et on vient ici ouvrir pour étirer l'intérieur de la cuisse que l'on vient de compresser sur soi. Concentrez-vous bien sur votre respiration quand vous faites des étirements pour bien envoyer de l'oxygène et éliminer les toxines liées au travail musculaire. Ici, on va venir, plutôt que de se rouler et de contracter les abdos, on va venir rouler sur le ventre. On peut étirer une dernière fois les cuisses si vous savez attraper vos pieds et bien étirer les épaules, le haut du dos, lever les cuisses. Vous pouvez aussi laisser les cuisses au sol si c'est compliqué de tout lever. Ça, c'est le même mouvement que quand on est debout et qu'on attrape un pied contre sa fesse. Vous posez vos jambes avec les pieds en ouverture extérieure pour protéger vos genoux. On vient ici faire un semi-cobra ou un cobra, comme vous le sentez, pour étirer le haut du dos, en laissant bien le bassin dans le tapis et en faisant 3 respirations profondes. Vous mettez vos mains sous chacune des épaules. Vous venez fléchir vos pointes de pied dans le sol. Et on vient
se mettre à quatre pattes à la force des bras. Inclinez bientôt. Vous venez étirer le haut de vos épaules et vos dos, la tête entre les bras. Descendez le fessier le plus possible vers les pieds. Étirez en haut les épaules et le dos. Et regarde le sac qui est croisé sur les cuisses. À chaque inspiration, et tous les petits muscles de votre colonne qui s'étirent. On vient tourner la tête sous le l'aine gauche. Et pareil, on fait 3 respirations. On fait une respiration au centre. Et on part à droite. Et on revient au centre. On pose les coudes. On met les mains de chaque côté des genoux. Et on vient dérouler la colonne, les épaules. On vient basculer sur les pieds plats. Posez les mains devant les pieds. Et on vient tout doucement, sur une respiration, tendre les jambes en laissant le haut du corps le plus longtemps possible. Sur les cuisses. Et ensuite le plus long possible vers le bas. Vous devez sentir l'étirement derrière vos jambes, derrière vos cuisses, derrière vos genoux, derrière vos mollets. Et aussi derrière toute la partie ici, lombaire. Hop, fessier. On bascule les épaules l'une après l'autre, droite-gauche. Ici, une jambe. Et on vient descendre avec la pression des mains, des lombaires, jusqu'au sol. Jusqu'aux pieds. Et on remonte à l'intérieur. Jambe de côté, dans l'autre jambe. Et on vient faire la pression. Sur l'autre jambe en extérieur. Et on remonte à l'intérieur. On peut le faire sur les deux jambes tendues si on le souhaite. Et bien le haut de votre corps bien lourd. Amenez vos mains sur vos genoux. Déjà flexion des genoux. Et on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre. Et on s'étire au maximum. Et on souffle. Et on se redresse. Wow! Merci. De rien les filles.